Bonsoir à tous. Petite vidéo pour vous partager un petit peu l'énergie de ce moment que je ne doute pas vous sentez tous. Donc on est dans la phase Scorpion, novembre 2022 et j'ai la sensation que depuis 2 semaines, il y a vraiment une énergie de déterrement de chemins profonds, enfouis, d'émotions enfouies, comme si la vie poussait à une reformulation autrement. Et moi, j'ai la sensation de reformulation plus adhérente, en fait, à qui nous sommes, à notre authenticité. Donc, du coup, par exemple, dans mon cas précis, j'ai remarqué que dans ces 2 dernières semaines, au même temps qu'il y était un élan d'une authenticité majeure et qui se traduisait par exprimer plus clairement mon point de vue, mon positionnement, mais oui, mais non, me permettre en fait davantage d'être moi. J'ai été confrontée à la fois à une énergie de soutien de ça et donc quelque part de réponse d'accueil de l'extérieur, mais aussi à des confrontations fortes, c'est-à-dire à la désapprobation des quelques-uns. Donc moi personnellement, pour longtemps, et je suis très doucement en chemin de abandonner cet personnage, j'ai cherché l'approbation de l'autre en essayant donc d'être très lisse, très cordiale, d'éviter les zones de friction possibles. Ceci dans mon personnel, mais je dois dire, surtout au début aussi dans mes accompagnements. Ça ne veut pas dire être fausse, ça veut dire avoir un peu les gants de velours, essayer de tellement arrondir que parfois le message, comme ça, comme il surgissait à l'intérieur de moi, n'avait même pas un espace pour passer de façon plus ou moins spontanée ou adhérente à ce que je ressentais. Et du coup, ça a été un cheminement, particulièrement, je dois dire, 2022, pour me séparer de cet personnage que me collait à la peau, de la gentille et de la personne qui euh, essaye de toute façon de trouver une harmonie, un point de rencontre, et pour donner place davantage à une expression plus authentique. Or, l'expression authentique, pour moi, ça ne veut pas dire être tellement en directe prise avec notre ventre que tout ce que me traverse, je le partage. Pour moi, c'est là, ce n'est pas vraiment de la spontanéité, un peu oublier qu'il y a un autre dans l'échange qu'on vit. Mais entre cette prise directe, pas filtrée, pas considérante de l'interlocuteur et l'excès de manière, d'attention, de filtre, de ce qu'on dit, de comment on le dit, je pense qu'il y a une zone où en fait on se permet d'être soi dans le lien et c'est aussi cette permission qu'après en fait on élargit à l'autre, voilà, qu'on est en mesure en fait d'offrir à l'autre. Donc moi, j'ai beaucoup raisonné sur ça dans ces 2 derniers jours parce qu'il y était 2 attaques carrément frontales. Donc de réponses extrêmement critiques à, à une permission accrue de positionnement clair de ma part, ouais, une expression adhérente, voilà, de mon ressenti. Et j'ai vu que donc la partie de moi qui a eu tellement besoin pour toute sa vie à peu près, de l'approbation de l'autre, elle avait la tendance à se figer, à se sidérer dans cette évidence qu'en fait, c'est vrai, quand on ose être soi, ou du moins le soi qui est vivant dans l'instant, il y a des personnes qui trouveront ça agréable, utile, riche, inspirant, etc. Il y aura des personnes qui resteront plus ou moins indifférents. Il y aura aussi des personnes qui carrément, ils auront envie d'attaquer, qui seront jugeants, critiquants ou bien rejetants. Et voilà. C'est-à-dire, je crois que le prix de la permission de soi est nécessairement inclure la possibilité de la désapprobation. Et en même temps, combien c'est libératoire de pouvoir être juste un peu plus près de soi dans le lien. Plus que libératoire.
Moi, j'y vois aussi une forme de générosité, en fait. En tout cas, c'est comme ça que je la reçois quand je la vois chez quelqu'un d'autre, quand quelqu'un d'autre ose cette sincérité. Alors, on sent quand cette sincérité, si on fait attention, hein, si on arrive aussi un petit peu à faire de la place entre le filtre de nos blessures et la réalité de ce qui est en train de se passer, on peut sentir de quel endroit naît en fait la parole de l'autre, le choix de l'autre, le positionnement de l'autre. Ça m'est arrivé de sentir, d'entendre des paroles aussi apparemment très dures, des positionnements très nets, très droites, et de les recevoir comme un don d'amour. Je soupçonne parce qu'il partait, surgissait d'un lieu chez l'autre qui n'était pas son besoin de défendre sa personnalité. C'était plutôt tout simplement une vérité qui le traversait. Et je crois en fait que quand on partage la vérité qui nous traverse, cela sert l'ensemble. Même quand c'est une vérité, on va dire, un positionnement ou un point de vue, apparemment divergent, discordant par rapport à celle de l'autre. Moi, je crois qu'il y a deux niveaux. Donc oui, probablement notre personnalité, elle peut se sentir piquée, touchée, et notre ego, il peut se contracter un peu vis-à-vis de cette désaccord ou divergence. Et en même temps, à un autre niveau, moi, je crois qu'en fait, la vérité, donc tout simplement l'expression authentique d'un état d'être qui nous traverse, puisqu'on est tous connectés, on est des vases communicants, moi je crois que d'une façon ou de l'autre, sert tout le monde. Beaucoup plus que la gentillesse et l'attention excessive, à ne pas heurter, à ne pas rencontrer des zones de conflit. J'ai eu peur du conflit toute ma vie, mais vraiment la terreur. Je viens d'une famille où le conflit était très très présent, beaucoup de cris, beaucoup de guerres, jusqu'à voilà, des excès. Et du coup, j'ai grandi vraiment avec la terreur du conflit et en essayant d'arrondir tout ce qui pouvait être arrondi. Et en même temps, paradoxalement, je suis aussi arrivée au monde avec une poussée, je dirais, de l'intérieur à l'authenticité, c'est-à-dire avec une grande sensibilité à quand il y a un décalage en moi et aussi à l'extérieur de moi, en tout cas comme je le perçois, entre les mots déclarés ou les comportements adoptés et ce qui traverse vraiment l'intérieur d'une personne ou de moi-même. Donc cet décalage, cette distance, cette dichotomie, cette contradiction, j'ai été toujours très sensible à la percevoir et très, très inconfortable à la vivre. Du coup, il y a deux forces, et probablement ça, c'est le vécu de beaucoup d'entre vous. Et tout l'enjeu est faire la différence entre je suis en train de parler à cet autre parce que j'ai envie d'avoir raison, je suis en train de parler à cet autre en étant posé au cœur de ma blessure et donc en quelque part en projetant un coupable à l'extérieur ou quelqu'un de pas bien à l'extérieur, ou bien je suis juste en train d'exprimer ce qui me traverse avec une intention de connexion, en fait. Même si cela veut dire séparer le chemin. On peut être, pour moi, on est connecté, pas quand on est physiquement ensemble ou apparemment d'accord, mais quand, en fait, on se fait un don réciproque euh, de la vérité qui nous traverse telle qu'elle est sans aucune envie de détruire l'autre, bien au contraire. Mais sans non plus l'envie de le sauver et sans non plus la quête de l'approbation de l'autre. Et quand je vois des accompagnants, et ça m'est arrivé, j'ai eu vraiment le don de connaître des accompagnants cette année, qui arrivaient à être dans cette droiture, dans cette sincérité, dans cette euh, permission d'expression de leur point de vue, d'aller-retour par rapport à les questions qui lui étaient posées vis-à-vis des personnes accompagnées. J'ai senti ça comme une extrême générosité, c'est-à-dire tellement le besoin en fait de offrir au monde ce qui est authentique,
un peu le mieux de soi. Et pour moi, le mieux de soi, généralement, est ce qui est authentique et vivant dans l'instant. Telle était cette consécration, quelque part, à ce service de la part de ces accompagnants et enseignants que j'ai eu la chance de contourner cette année, qu'en fait, la question de est-ce que l'autre, il va me plaire ou pas si je dis ça, alors que je le sens dans mes tripes, je le sens de mon intérieur. Cette question, est-ce qu'il va me plaire ou pas, devient secondaire par rapport à l'offrande, en fait, de ce qui est vrai à l'intérieur de nous et qu'on peut croire être, en fait, le plus précieux qu'on a à offrir instant après instant. Donc, je ne sais pas dans quelle traversée vous êtes, dans cette mois scorpionique, mais apparemment, il va chercher très loin. Il y a aussi, je crois, un énorme potentiel de déposer un peu des personnages, des peaux étriquées qu'on porte sous la peau et laisser émerger quelque chose d'un peu plus vaste, d'un peu plus libre, d'un peu plus naturel, authentique et du coup aussi, pour moi, généreux. Parce que c'est ça, hein, on offre nous-mêmes au monde ou on offre au masque le choix au final. C'est cela. Merci beaucoup pour votre attention. Belle continuation de traversée.